Hello les poissons, c'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2022. Donc le dernier signe des signes astrologiques pour ce mois d'octobre 2022. Donc signe poisson, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en poisson. Donc il est assez intéressant votre tirage, mais aussi assez complexe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le message Ho'oponopono, le pardon permet de vivre dans la paix. Si des événements douloureux du passé viennent perturber notre présent, acceptons de pardonner aux autres, mais également à nous-mêmes afin de vivre une existence de paix et de bonheur. Le pardon, alors je sais, c'est pas facile, je crois même que c'est la chose la plus difficile à faire, c'est de pardonner. C'est très compliqué parce qu'il y a aussi l'ego qui rentre en compte. Donc ça, je peux le comprendre, hein, je peux le concevoir parce que je crois qu'on est tous pareils. Mais il y a des choses qui sont assez importantes et pour nous, enfin pour les autres, mais surtout pour nous. Donc pour l'oracle des 7 énergies, j'ai le pouvoir du but. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à atteindre? Et, enfin oui, de toute façon, on a tous un but à atteindre, hein, on doit tous aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer, mais il y a des choses qui restent un petit peu en blocage. Peut-être par rapport à votre passé, mais ça se travaille. L'oracle des 7 de la carte enchantée, j'ai l'esprit du lieu. Donc là en fait, et par rapport aux autres tirages, on vous demande de retrouver votre authenticité. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous en fait? C'est ça. Pardonnez-vous à vous-même, mais retrouvez en fait votre authenticité. Pour l'oracle du rêve du chaman, j'ai de nombreux masques, le moi authentique. Donc là, on vous dit vraiment d'enlever vos masques que vous portez pour retrouver, voyez, l'équilibre. Mabon, c'est l'équinoxe d'automne. Donc vraiment, on vous demande là maintenant, parce qu'on est en période d'équinoxe, hein, on est en période automnale, de retrouver cet équilibre. Alors peut-être aller en forêt. Essayez de lâcher prise, de méditer sur ça. Et l'ancrage aussi, c'est très important parce que qui mieux que... Enfin, où c'est le mieux pour justement l'ancrage, bah, c'est dans la nature. Ça, avec la terre, les arbres, la nature, vraiment, ça va vous aider et ça va vous permettre justement déjà... mais ça, c'est un travail à faire assez fréquemment, j'ai envie de dire. C'est pas une fois... par mois, une fois par... non, c'est vraiment régulier. Et retrouver un petit peu votre authenticité, c'est justement de vous poser les bonnes questions. Qui je suis, où je vais? Le but. Et de pouvoir pardonner aussi par rapport à votre passé, les anciennes relations. Pour le message des anges, j'ai l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Donc, vous voyez, le pardon, c'est là, hein, je n'invente rien. Le message des maîtres ascensionnés, faites le saut. Donc, Sérapis Bey, faites le saut. Donc là, on vous dit vraiment, allez-y, lâchez-vous, lâchez vos masques, aimez-vous, pardonnez aux autres, retrouvez cet équilibre, ancrez-vous, allez-y. Alors, par rapport à l'oracle des miroirs, effectivement, j'ai l'impression, après c'est mon ressenti, hein, soit il y a un retour d'une situation que vous avez senti venir par rapport peut-être à une ancienne relation, que ce soit amoureuse ou amicale ou peu importe, ou peut-être que cette situation à l'époque, elle essaye de revenir. Donc là, vous essayez peut-être justement de laisser une chance à cette personne de revenir vers vous, mais pour moi, il y a un échec. Parce que même si vous arrivez, je dis bien même si, quand bien même vous arriveriez à pardonner,
il y a toujours cette rancœur en fait en vous, cette peine, je vais pas dire la haine, mais cette chose qui a été cassée en vous. Et quand ce qui est cassé ne peut pas être réparé totalement. Donc ça reste, les brèches restent, les fissures, elles restent. Et j'ai pas l'impression en fait que, même si vous pardonnez à cette personne, moi ce que je vous conseille c'est de pas retourner. Tu dis ok, bah c'est bon, tu m'as fait ça, ça, ça. Je te pardonne, mais maintenant tu me laisses tranquille. Fais ta vie, je fais ma vie et tout ira bien. Pour le meilleur des mondes. Moi, j'ai besoin de me retrouver, de m'aimer, de retrouver mon équilibre que j'avais avant de te rencontrer. Voilà. Là, on vous demande vraiment voyez, au dos de deck, de prendre de la distance pour ce changement qui doit s'opérer en vous. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai toujours ce choix à faire. Enfin, j'ai toujours, non. Ce choix de se dire, est-ce que je vais écouter les blablas de cette personne, accepter son invitation? Vous pouvez toujours accepter cette invitation, mais ne retombez pas dans vos vieux schémas pervers et toxiques. Restez, d'où l'intérêt de travailler sur votre équilibre, de garder votre authenticité. Vous pouvez pas sauver tout le monde. Ne vous mettez pas le rôle du sauveur, ni de la victime. Soyez vous. Juste vous. Là, après, vous voyez, j'ai après la tempête, le beau temps, vous allez quand même analyser certaines choses. Vous voyez, et il faut que vous retrouviez votre fidélité à vous-même. Donc, d'où l'intérêt, l'authenticité à soi-même. Parce que même si j'ai pas forcément une rencontre là pour le mois d'octobre, on vous dit de vraiment sortir. Vous voyez, comment je pourrais dire, de ces blocages, de cet enfermement, pour retrouver vraiment une harmonie, de retrouver vos désirs, hein, voyez. Les messages arrivent, hein, les lettres arrivent, donc il y a peut-être une rencontre qui peut arriver, voyez. Alors ça sera peut-être pas une rencontre sentimentale dans un premier temps, mais voyez, j'ai le cycle et j'ai la boussole, donc vous êtes guidé et vous avez cette chance. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose à travailler sur ce mois d'octobre pour débloquer cette situation, de retrouver vraiment cette authenticité, votre souveraineté et ne plus être soumis aux autres en fait. On vous dit vraiment de retrouver votre authenticité, votre souveraineté, de retrouver cet équilibre pour avancer. Donc, et le pardon permet de vivre dans la paix. Donc oui, on dit ok, bah écoute, après c'est comme je dis, les personnes qui vous ont fait du mal, que ce soit les poissons ou pour toute autre personne, hein, une personne qui vous a fait du mal, elle le sait, hein, elle le sait, ça lui fait plaisir, mais vous, ça vous fait du mal. Est-ce que c'est le but recherché pour vous-même d'avoir mal? Non. Par contre, vous vous dites, bah écoute, toi tu m'as fait du mal, ok, bah maintenant tu me laisses tranquille, tu fais ta vie, je fais ma vie, puis le karma se chargera de toi, le destin se chargera de toi. Parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Voilà. Si je veux pas être vulgaire, mais si on sème de la merde, on récolte de la merde. On va pas récolter des fruits mûrs, beaux, etc. Ça, c'est normal. On n'aura peut-être pas de récolte d'ailleurs. Voilà. Et en fait, c'est un cercle vicieux, j'ai envie de dire. D'où l'intérêt de terminer ces schémas, de vous retrouver, vous, votre authenticité, votre souveraineté, et dans cet équilibre, et vous retrouverez la paix. Voilà mes petits poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!